Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous raconter la fois où j'ai vu des aurores boréales. Il y a plusieurs histoires dans cette anecdote, on perd pas plus de temps, c'est parti. La première, elle est un peu banale. Je suis parti en mars 2022 avec une pote, on était dans un cottage en Finlande, donc spécialement en Laponie, où on avait justement une maison qui appartenait à celle de nos hôtes et une autre maison où on était avec d'autres voyageurs. Et tous les soirs, on mangeait régulièrement dans une espèce de hutte autour du feu, au milieu du camp. Tout le long du séjour, on regardait une application qui s'appelait Aurora. C'est une application qui nous permet de savoir quelles sont les conditions optimales pour voir des aurores boréales. Je vous recommande cette application, même si elle peut paraître un peu compliquée, avec tous les chiffres au début, on est un petit peu perdu. Bon, je vous vois arriver. Laurent, c'est quoi tous ces chiffres ? Alors pour observer les aurores boréales, il y a deux paramètres principaux à prendre en compte. Le premier indice le plus important, c'est la couverture nuageuse. Moins il y a de nuages dans le ciel, plus vous aurez de facilité à voir les aurores boréales. Parce que s'il y a une couverture nuageuse très importante, c'est possible qu'il cache tout simplement les aurores boréales qui sont en général, peuvent être parfois au-dessus des nuages. Ensuite, on a le KP. Le KP, c'est quoi ? C'est l'indice de puissance solaire. C'est ce qui va nous permettre de voir des aurores boréales. Plus cet indice est puissant, plus vous aurez des chances de voir des aurores boréales. Globalement, c'est les paramètres les plus importants pour voir des aurores boréales. Ensuite, on arrive à la fameuse soirée autour du feu. On savait que tous les voyants étaient au vert pour voir des aurores boréales ce soir-là. Un des convives qui était avec nous lors du repas a cru apercevoir une légère lueur verdâtre dans le ciel. On est donc tous sortis dehors pour aller chercher ces fameuses aurores. Effectivement, au loin, en utilisant le téléphone, on peut distinguer un ciel légèrement verdâtre. Mais malencontreusement, à l'œil nu, on ne voyait rien. Alors il faut bien comprendre que les aurores boréales sont souvent présentes dans le ciel, mais sont tellement peu puissantes qu'on ne les voit pas à l'œil nu. Alors il est pas rare qu'il faille utiliser son téléphone ou son appareil photo pour faire une pause longue et donc confirmer que les aurores sont bien là. C'est normal parce qu'avec les pauses longues, on peut accumuler beaucoup plus de lumière dans l'objectif ou dans la caméra et donc les distinguer beaucoup plus facilement. Bref, on est resté un petit peu de temps dehors à essayer de chercher les aurores boréales, on voyait bien que ça partait pas quoi. On en distinguait avec nos téléphones, mais pas vraiment à l'œil nu, c'était pas très intéressant. Donc on décide de rentrer, on entame le dessert, et là pendant le dessert on lui dit « il faut sortir maintenant, c'est parti, c'est le festival d'aurores boréales ». Que ce soit devant nous, derrière nous, à gauche, à droite, de forte ou de faible intensité, il y en avait partout dans le ciel, c'était vraiment totalement dingue. Jusqu'au moment où on voit apparaître une aurore boréale au nord devant nous et une autre au sud. Et les deux aurores boréales sont en train de tracer une ligne dans le ciel pour se rejoindre pile au-dessus de nous. C'est complètement dingue. Et à un moment, elles se rejoignent et forment une espèce d'oiseau dans le ciel qui bouge avec les effets des aurores comme si c'était un oiseau qui était en train de voler. C'était totalement dingue, on a eu une chance de fou de voir ça. Alors je vous mets une image pour que vous puissiez voir un peu ce qu'on a vécu. Bien sûr, c'était pris avec mon téléphone sur le coup, mais c'était vraiment impressionnant. Alors honnêtement, il faut beaucoup de chance pour voir les aurores boréales, surtout être au bon endroit, au bon moment. Et ça tombe bien parce que là, je vais vous raconter la fois où on a raté des aurores boréales. Je vous place le contexte, on est mardi soir. Après une journée pleine d'activités, on part manger vers 20h et là on nous informe que vers 21h, on va partir en voiture à la chasse aux aurores boréales. Vers 20h, on se prépare, on enfile nos tenues et on part en voiture. Et donc on part 1 heure en voiture, on va de spot en spot pour apercevoir les aurores boréales, mais en fin de compte le ciel était totalement nuageux. Malgré les indications de l'application qui nous disaient que les conditions étaient optimales, on n'a strictement rien vu. Donc on rentre un peu bredouille et vers 22h, avec ma pote, on décide de rester 45 minutes à peu près dehors pour chercher les aurores boréales. Après 45 minutes, il se passe strictement rien. On rentre à la maison, on était avec d'autres voyageurs, et une de ces fameuses équipes d'autres voyageurs décide de partir à notre place pour aller chercher les aurores boréales. Donc de 23h vers minuit, ils traquent, ils recherchent, et ils rentrent bredouille vers minuit et nous disent non, ce sera pas pour ce soir. Donc on décide tous d'aller dormir. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. Et effectivement, le lendemain matin, on discute avec certains de ces voyageurs et ils nous disent le moment où ils sont partis dormir, vers minuit 15, à 2 doigts de rentrer dans le lit, ils regardent par la fenêtre et ils aperçoivent des aurores boréales. Et là, ils sont sortis et pareil, une fois de plus, un grand festival d'aurores boréales partout autour du camp. Donc vraiment, je tiens à le répéter, c'est réellement de la patience et de la chance. Et là, pour le coup, ils en ont eu. Mais c'était pas la seule fois où on est parti à la chasse. Et je vais vous raconter la fois où on est parti à la chasse aux aurores boréales et on en a vu. Pour autant, notre autre Mima nous avait dit qu'on repartirait à la chasse aux aurores boréales. Et justement, le lendemain, on nous dit vers 21h, c'est parti, on va repartir chasser des aurores boréales et on va vous montrer un spot très particulier. Donc,
On part en motoneige, littéralement chasser les aurores boréales. On arrive sur un spot assez isolé, une espèce d'ancienne tente où ils venaient régulièrement camper, un spot totalement parfait, il n'y a pas d'arbres, le ciel est dégagé, toutes les conditions sont réunies pour voir des aurores boréales. On attend, on pose nos trépieds pour prendre des photos, 1 heure passe et là on commence à apercevoir quelques aurores qui se dessinent très lentement. Et plus on attend, plus ça prend en intensité et une fois de plus, le festival d'aurores boréales. C'était vraiment magnifique. Elle nous prévient qu'on ne peut pas rester plus d'1 h 30 à 3 heures dans le froid. Même en étant équipé de tenues de résistance au froid, au bout de 3 heures, c'est très compliqué de résister au froid. On nous sert aussi un bol de thé, une espèce d'eau un peu citronnée. Et moi, malin comme je suis, je décide d'enlever mes gants pour me servir et me réchauffer un peu les mains autour de la tasse. Et par accident, je renverse de l'eau sur ma main. Et là, ça devient très compliqué, j'ai très vite froid aux mains. Heureusement, on n'est pas resté très longtemps encore à attendre, on décide de repartir en motoneige au camp de base. Peu après ce mini-accident, on décide de rentrer en motoneige et même durant le trajet, à un moment, un de nos hôtes nous dit « on s'arrête tout de suite, là dans le ciel, ça va être le feu ». Et une fois de plus, c'était le feu. Vraiment, on a eu une soirée, on a enchaîné les aurores boréales, c'était réellement dingue. Voilà ma maigre expérience sur les aurores boréales et on va passer tout de suite à la conclusion. Ce qu'il faut retenir avec les aurores boréales, c'est qu'il faut être chanceux ou patient, ou parfois même les deux en même temps. Même si ce phénomène est vraiment impressionnant, je vous cache pas que j'étais un petit peu déçu parce que j'ai vu beaucoup de photos traîner sur les réseaux sociaux où tu voyais des aurores boréales de manière complètement dingue. Tu dis waouh, c'est magnifique. Et en vrai, c'est toujours un poil moins impressionnant. Pourquoi? C'est très simple, parce que très souvent, les photos sont faites en pose longue. C'est-à-dire que l'appareil va emmagasiner le maximum de lumière et donc accentuer la puissance lumineuse des aurores boréales. Et donc les photos que vous voyez, en général, c'est une vision un peu surexposée, voire un peu plus vive de la lumière des aurores boréales. C'est pas exactement ce que vous verrez à l'œil nu, ce qui vous empêchera pas de voir des aurores boréales totalement magnifiques à l'œil nu. Bien sûr, ça reste une des choses en tant que voyageur que je voulais voir au moins une fois dans ma vie, et c'est fait, et ça me fait du coup un magnifique anecdote comme la fois où j'ai vu des aurores boréales. J'espère que cet épisode de La Fois Où vous a plu, en tout cas moi je me suis beaucoup amusé à le tourner, à partager cette anecdote que j'adore raconter autour de moi. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter si vous avez des questions, des interrogations ou même pour faire des précisions sur des points que j'aurais pu citer. De partager la vidéo, c'est toujours cool de partager. De cliquer sur la petite cloche si vous voulez être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Il y en a encore quelques-unes sur la Laponie, il y en aura d'autres qui arriveront aussi sur le Canada et encore d'autres destinations, en plus des interviews bien sûr. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important, moi ça me motive de ouf et c'est la meilleure manière de remercier un créateur de contenu. Et surtout, n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour voyager.